Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, on va parler mésanges et petits avions de chasse, les chauves-souris. Alors, ces deux espèces qu'ont-elles en commun au jardin? Eh bien, tout simplement, toutes les deux, elles jouent un rôle fondamental dans la régulation ce qu'on appelle les bioagresseurs, c'est-à-dire papillons nocturnes comme le carpocaps, chenilles, moustiques, tipules et compagnie. Parce que dans leur régime alimentaire, notamment la chauve-souris, et c'est une idée totalement fausse, toutes les chauves-souris en France se nourrissent d'insectes. Ce ne sont pas des bestioles qui vont vous pomper le sang. Je sais bien qu'on n'est pas loin d'Halloween, mais ce n'est pas des Dracula. Il ne faut pas croire du tout. Au contraire, c'est des petits mammifères qui font un petit par an, par femelle, et qui chassent la nuit, au crépuscule, et qui ont besoin dans la journée de se réfugier dans des trous de vieux arbres, dans des pierres, enfin entre les pierres, des vieilles pierres, dans les combles des vieux bâtiments. Et on s'aperçoit que de plus en plus, toutes ces niches naturelles, elles ont du mal à en trouver, d'où l'intérêt d'installer ces petits nichoirs à chauves-souris qui vont permettre à ces charmantes petites bestioles, parce que c'est adorable une chauve-souris, et en plus c'est hyper utile, de passer la journée à l'intérieur. C'est du bois qui est rainuré, du bois non traité. Elles vont être à l'abri de la lumière, bien chaudement à l'abri des intempéries. Elles passeront l'hiver dedans, et puis dès le mois de mars, elles se réveilleront après leur hibernation, et elles vont commencer à être vraiment les super copines du jardinier en prélevant des insectes ravageurs. Et puis on va aussi installer ce beau nichoir, qui a une particularité, ce nichoir, et c'est pour ça que j'aime bien ce modèle-là, c'est qu'il y a plusieurs orifices qui correspondent à différents oiseaux qu'on veut sélectionner pour les accueillir dans le nichoir. Le tout petit, c'est pour les mésanges bleues, donc des plus petites mésanges qui sont hyper actives. Parce qu'il faut bien se rendre compte que ce soit chauve-souris, que ce soit mésanges, surtout les mésanges quand elles vont devoir nourrir leurs petits dans le nichoir, c'est pratiquement toutes les minutes qu'il va y avoir des allers-retours entre le père, la mère, pour nourrir les petits. Et les chauves-souris, on estime que ça peut prélever 600 à 1200 insectes par nuit. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte le pouvoir, la force de frappe qu'ont ces petites bestioles qui sont donc hyper utiles au jardin. Alors maintenant, je vais vous montrer comment les placer dans le jardin, quand les placer, d'une manière judicieuse pour mettre toutes les chances de votre côté, parce que le but du jeu, c'est que ce soit habité par les oiseaux ou par les chauves-souris. Allez, on y va. Ici, j'ai déjà un nichoir qui est en place depuis 2 ans. D'ailleurs, il faut toujours le nettoyer un petit peu pendant l'automne, en profiter pour retirer s'il y a des choses à l'intérieur, même l'ancien nid, il faut le virer. Et ce nichoir-là va donc accueillir une famille de mésanges au printemps. Et il y a une particularité qui est très curieuse, c'est que les mésanges, dans l'arbre où se trouve le nichoir, vont jamais, ou pratiquement jamais, chasser les chenilles ou tous les insectes. Pourquoi? Elles vont toujours aller dans un arbre à côté, tout simplement parce que ça attirerait les prédateurs, les allées-venues hyper rapides, puisqu'elles auraient à manger sur place, en libre service, attireraient l'attention des prédateurs, les chats et autres. Donc elles préfèrent se nourrir en allant dans des arbres autres que celui-ci. Du coup, cet arbre-là, il n'est pas protégé. D'où l'intérêt de mettre un deuxième nichoir, pas tellement loin, enfin quand même au-delà de 10-15 mètres, qui lui va héberger aussi une famille de mésanges, et il va y avoir une sorte de mutualisation, ou plutôt d'échange. Ces mésanges-là vont chasser dans tous les pommiers qui sont de ce côté-là, puis de l'autre côté, mais pas dans celui-ci, et inversement pour ce nichoir-là. Alors une chose que je n'ai pas précisé, les nichoirs, il ne faut surtout pas les mettre en place qu'au printemps. Il faut les mettre en place à l'automne, ou même l'hiver. Mais pourquoi? Parce que c'est un peu comme les humains, vous n'allez pas emménager une maison du jour au lendemain, vous aimez bien la visiter avant. Les oiseaux, c'est pareil, ils aiment bien se balader, regarder à droite, à gauche, et décider de faire leur nid dans tel ou tel nichoir. Et ce temps-là, ils en ont besoin, et ça prend plusieurs semaines. L'autre intérêt de placer les nichoirs dès l'automne, c'est que l'hiver, s'il fait très froid, les oiseaux vont pouvoir se mettre à l'abri dans le nichoir pendant la nuit, ou même dans la journée s'il y a vraiment des intempéries, à ne pas mettre le nez dehors, c'est le cas de le dire. D'où l'intérêt d'avoir des nichoirs en permanence dans son jardin. Allez, on y va. Donc j'ai un bon petit clou. Alors le nichoir, il faut le placer à peu près à 1,80 m, 2 mètres de haut, exposé sud-sud-est, donc pas au vent dominant. Et donc les vents dominants ici en Normandie, c'est le vent d'ouest avec la pluie. Donc là, il ne faut pas, plutôt sud-sud-est. Donc très vite, il aura les rayons du soleil le matin. Et puis en hauteur pour éviter justement que les chats puissent y accéder trop facilement.
Alors un petit conseil, enfoncez le clou avant. Hein, je vais dégager quand même un peu le lierre. Alors c'est vrai que là, l'arbre étant penché, la grosse branche étant penchée, le nichoir est un peu penché, mais il est penché du bon côté, c'est-à-dire que ce qu'il ne faudrait pas, c'est qu'il soit penché comme ça, parce que là, la pluie pourrait rentrer dans l'orifice, malgré le petit toit. Alors que là, au contraire, il est en dévers, c'est que mieux, hein, parce que ça va éviter que la flotte ne rentre totalement. Et en plus, pour un chat, c'est beaucoup plus compliqué pour le chat hein, d'arriver à embêter les oiseaux qui seront dans le nichoir. Alors, il y a un truc que je fais, moi, et qui m'amuse beaucoup, c'est que dans le toit du nichoir, je fais un petit trou qui correspond à l'orifice de ma GoPro. J'ai une caméra GoPro, et alors là, c'est fabuleux parce que on peut filmer du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire la création du nid hein, par les parents, ensuite la ponte des œufs, la couvaison et puis l'élevage des petits. Donc voilà, si vous avez une GoPro hein, ou autre mini caméra, vraiment amusez-vous à faire ça, c'est passionnant et c'est hyper intéressant de voir un peu comment ça se passe dans le nid. Alors maintenant on va installer le gîte à chauve-souris pour le mettre contre une maison classiquement, mais ici la maison c'est une maison très ancienne en colombage hein, qui a plus de 2 siècles. Dans les colombages, vous voyez, il y a des trous de cheville et là, c'est déjà en tant que tel, à part entière, un nichoir à chauve-souris. Hein. La maison entière. Hein. Il y a 5-6 chauves-souris qu'on voit régulièrement le soir, l'été, hein, qui nichent en dessous du toit. Donc, ce n'est pas la peine de l'installer ici. Alors, ces chauves-souris-là, hein, je me répète, mais franchement, c'est totalement inoffensif. Hein. L'idée reçue de la chauve-souris qui s'accroche dans les cheveux, c'est faux. Hein. Une chauve-souris, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle chasse la nuit. Elle a un système d'ultrasons, hein, c'est un vrai sonar, c'est un petit avion de chasse, ce qui fait qu'elle peut éviter les obstacles hyper facilement. Donc jamais par erreur elle va se mettre dans vos cheveux. C'est vraiment des idées complètement absurdes ça, comme le sang. Hein. En France, il n'y a aucune chauve-souris qui se nourrisse du sang. Hein. Les chauves-souris en France, elles se nourrissent que d'insectes. Donc là, ce gîte à chauve-souris, on va l'installer près des pommiers. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc voilà, je vais l'installer dans ce cerisier. Hein, et pourquoi cet endroit-là? Parce que pas loin, j'ai des pommiers. Et chaque année, j'ai quand même pas mal de pommes, hein, malgré les pièges à phéromones, qui sont attaqués par le carpocaps de la pomme. Et les chauves-souris sont des prédatrices du papillon carpocaps de la pomme, qui est un papillon nocturne. La chauve-souris chassant la nuit, hein, elle adore attraper les carpocaps de la pomme. Alors je ne l'enfonce pas complètement. Bon, ça fait une petite blessure à l'arme, mais il va s'en remettre. Alors toujours pareil, comme le nichoir à mésanges, exposé sud-est, soleil du matin. Tac. Voilà, c'est bon. Donc je vous ai parlé du carpocaps de la pomme, hein, qui est régulé par la chauve-souris, mais il y a aussi la pyrale du buis, la processionnaire du pin. Hein, tous ces bioagresseurs, ce sont des papillons nocturnes. Et du coup, l'intérêt de la chauve-souris, c'est qu'elle chasse la nuit. Donc, les mésanges le jour, la chauve-souris la nuit, night and day, H24. On a un moyen de pression pour lutter contre ces bioagresseurs qui est totalement naturel. Hein. Ces petites bestioles, elles sont dans le jardin, elles ne demandent que ça. Voilà les amis, on se voit dans un prochain tuto et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Ciao!